Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse. À nouveau un live et étant donné que dans 4 jours, même 3 pardon, dans 4 jours pardon, c'est le 14 juillet, la thématique du jour ça va être l'heure révolutionnaire. Alors, première chose, pourquoi et depuis quand est-ce qu'on compte les heures sur une base 60 qui est une base, comme on dit, sexagésimale? Eh bien, ce sont les Babyloniens, les premiers à avoir eu l'idée de compter 7 heures et ces mois, 12 mois, et 2 fois 24 heures, 2 fois 12 heures, pardon, pour une journée de 24 heures. Donc, les Babyloniens qui ont eu l'idée, les premiers, de compter ce temps sur une base sexagésimale ou duodécimale. On commence à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ, d'accord, pour compter ce temps comme ceci. Et puis, eh bien, on va faire un gros bond dans le siècle. On arrive dans les années 1790, le gouvernement révolutionnaire se met en place et les révolutionnaires qui sont en train de tout mettre à plat au niveau des systèmes métriques sur une base décimale, après s'être attaqués au calendrier, vont s'attaquer à l'heure. Ce qui fait que pendant une période de 2 ans, en France, 24 heures allaient devenir 10 heures, 12 heures, donc notre midi, allait devenir 5 heures, et une heure décimale, une heure révolutionnaire, allait être équivalente à 2h24 de notre heure actuelle. Ça fait quand même une petite gymnastique et puis un gros problème de calcul et de mécanique qui se pose aux horlogers. Autre problème également au niveau de la population. Quand vous avez appris pendant des années à lire l'heure sur une base de 12 heures ou de 24 heures, passer sur une base de 5 heures à 10 heures, ça allait commencer à être compliqué. Donc plusieurs choses au niveau de ces correspondances de temps. On va inventer à cette fin du XVIIIe siècle, alors j'ai fait un petit fac-similé, voilà, un système avec une ficelle qui vous permettait de faire la correspondance des heures sexagésimales, donc nos heures à nous, avec les bases décimales qui se trouvent ici. Donc vous voyez bien que là on a 2 heures presque et demie et que nos 2 heures presque et demie correspondent à 1 heure révolutionnaire. Compliqué la chaise. Bonjour Stéphane, merci de me suivre. Donc c'est à partir des années 1790 que l'on commence au niveau des révolutionnaires de penser la chose. Et le 13 février 1793, la Convention nationale va publier un décret établissant un concours sur les moyens d'organiser les montres et les pendules en division décimale. Et figurez-vous que un exemplaire de ce décret fait partie des collections du musée. Le voici. Il est exposé dans les collections permanentes, donc vous pouvez le voir. Par contre, vous pouvez ne lire que la première page qui est ici. Voilà, c'est un document qui est en 4 pages. Pour vous résumer la chose, en fait, qu'est-ce que demande ce concours? La première chose, c'était comment adapter la nouvelle organisation de l'heure, du calendrier et de l'heure sur des montres, et quel était le meilleur moyen de connaître l'heure. Est-ce qu'il fallait lire l'heure ou est-ce qu'il fallait sonner l'heure? C'est tout inversé, ouais, j'ai pas l'effet miroir sur le téléphone, désolé. Bah, comme ça vous oblige à venir au musée si vous voyez les choses inversées. Deuxième problème à régler, comment apporter cette nouvelle heure aux montres et aux pendules anciennes pour qu'elles aient un double affichage, donc un affichage en 24 heures et un affichage en 10 heures. On va inviter les horlogers à plancher là-dessus. Ça, c'est au mois de février. Et au 5 octobre de la même année, donc au 5 octobre 1793, là, ça y est, le décret tombe. Officiellement, la journée de 24 heures devient une journée de 10 heures. C'est quelque chose qui ne va pas être facile au niveau des horlogers, cette nouvelle mise en place de l'heure, pour plusieurs choses. Déjà, c'est une imposition et
qui va avoir un impact sur la production horlogère. Premièrement, les matières premières pour réaliser des montres sont rares et elles sont réservées à l'effort de guerre. Donc réaliser de nouvelles montres quand vous manquez de matière, ça va être compliqué. Deuxième chose, au niveau économique, on ne peut pas dire qu'on est dans un climat favorable au commerce. Hein, et du coup, la montre n'est pas un achat prioritaire. Et enfin, troisième chose, les clients habituels qui peuvent s'acheter des montres, en l'occurrence les nobles, on peut dire qu'ils ont d'autres soucis à régler plutôt que de s'acheter une montre. Hein. En l'occurrence, essayer de ne pas perdre la tête. Alors, on n'a pas de montre décimale de l'époque révolutionnaire au musée, puisque c'est quelque chose qui est assez rare. Par contre, ce que l'on a, nous, dans nos collections, c'est un cadran. Donc, le cadran que vous voyez ici, avec une base ici, si je regarde bien, qui est duodécimale et ici qui est décimale. De part et d'autre, vous avez un double quantième. Ce petit cadran, c'est un don qui a été fait en 1901 au musée de l'ancienne école d'horlogerie de Cluse. Je suis vachement balèze pour vous le dire. Hein. En fait, c'est que je suis super maligne. J'ai retourné et vous avez les étiquettes qui ont été posées par l'école d'horlogerie de Cluse pour justifier la provenance du cadran. Voilà. Donc, quelque chose d'assez compliqué pour nos horlogers à réaliser. Les seuls qui vont pouvoir se frotter à l'exercice, ça va être les grands horlogers de renom, donc Antide Janvier par exemple, Abraham Louis Breguet également, Ferdinand Berthoud. Et c'est pas vraiment, on peut dire, des pièces qui vont être accessibles à tout le monde. Et il ne faut pas oublier quelque chose aussi au niveau de cette nouvelle imposition de l'heure, c'est que du côté de la population, la réforme va être prise avec pas mal de réticence. Même si à cette époque le temps il n'est pas aussi important que maintenant, ce nouvel affichage de l'heure, il va amener une gêne dans la lecture, puisqu'on était habitué à avoir une certaine lecture de l'heure rien qu'en regardant la position des aiguilles, et là avec la nouvelle numérotation, décidément, tous vos repères sont chamboulés. Donc ça commence à devenir quelque peu compliqué. La réforme va tenir en place uniquement 2 ans, et le 7 avril 1795, les révolutionnaires, la Convention nationale, donc va promulguer un décret qui va annoncer la fin de cette expérience. Et alors là, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi que ce soit, mais eux qui étaient les fans du système décimal, il y a exactement pile poil 500 jours entre la promulgation de l'heure décimale et son arrêt. Sur ce coup-là, ils ont été au point. Donc voilà pour la petite part historique. Nous, ce qui nous intéresse surtout, en général, c'est la mécanique et c'est les montres. Alors, je vais vous présenter plusieurs petites choses. Tout d'abord, à quoi ressemble une montre de l'époque révolutionnaire? J'en ai une sous les mains que je ne démontrerai pas parce qu'elle est quand même assez mal en point. Alors voilà, le cadran duodécimal, donc sur notre base 60. C'est un cadran tout simple qui est en argent, comme ceci. Là, c'est super facile de pouvoir la dater. Quand on regarde le décor de son cadran, c'est une femme qui décore un arbre de la liberté. Au passage, avec le temps, elle a perdu ses aiguilles. Remontage à 2h de l'après-midi. La mécanique, c'est un système de mécanique à verger-roue de rencontre. Donc, nous avons un mouvement de cette époque-ci que je vais vous présenter. Voilà. Mouvement de l'époque révolutionnaire. Là, c'est pareil. J'essaye de trouver un angle. Hop, voilà. La thématique est facile à deviner. Un soldat, un canon. Le dos, on est toujours sur une construction de platine. Vous avez vu. Le coq, qui est beaucoup moins décoré et beaucoup moins gros que dans les montres d'époque Louis XIV et Louis XV, si vous vous souvenez d'un ancien live où j'avais fait un live sur les décors des montres. L'heure, c'est pareil, on est sur une base sexagésimale. Et puis, j'essaye de vous montrer, voilà. Donc, ici, on voit le ressort. Juste là, un petit bout de la chaîne. Et ensuite, si je tourne, tac, on voit un bout de la fusée.
Alors, les mouvements s'étaient quand même considérablement aplatis avec le temps. Voilà. Autre problème pour les horlogers à cette époque révolutionnaire, eh bien, c'était de pouvoir produire des montres. Donc, on l'a vu, un peu une petite pénurie de matières premières. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils reprenaient d'anciens mouvements pour les retravailler, pour les remettre dans d'autres boîtes. Alors, ça a pu arriver parfois de trouver des montres où il y a un petit peu de jeu dedans parce qu'on a fait une sorte de montre de deuxième vie. Voilà. Un autre cadran que je voulais vous montrer, qui fait également partie des collections du musée. Voilà, celui-là c'est pareil, il ne trompe pas du tout. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec un canon. Voilà. Donc, voilà pour ces montres, voilà pour ce système décimal. Mais figurez-vous que l'idée n'est pas partie comme ça. Et l'idée d'imposer une heure décimale va revenir à la fin du 19e siècle